Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, je suis avec Rémi. Comment vas-tu Rémi? Salut Loïc, ça va et toi? Bah au top, carrément. Alors Rémi, je l'ai invité parce que il fait de la location courte durée. Exactement. Et tu vas voir que il a eu un mois là juste complètement dingue. Il a vendu 45 nuits et il va nous expliquer en détail comment il a fait tout ça. C'est parti. Juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers une webconférence avec le petit i comme info. C'est tout simplement une formation qui va te permettre de pouvoir réellement comprendre comment on peut vivre de ses loyers immobiliers. Rémi, ça me fait plaisir de t'accueillir ici. Ce qui est cool, c'est qu'on était au top. Alors, on était sur un événement là, et puis Rémi me raconte comme ça en off. Il me dit j'ai vendu 45 nuits. Et c'est vrai que voilà, je suis toujours le premier à prôner le plus de 30. Ouais, mais là, 45, c'est pas banal. Non, c'est pas banal. Du coup, c'est un truc que j'ai fait dernièrement. C'est dingue en plus parce que c'est sur un studio qui fait seulement 13 mètres carrés. Donc le chiffre d'affaires du mois est totalement dingue rapporté au nombre de mètres carrés du bien. Tout à fait. Alors déjà la location courte durée à la base ça permet de faire exploser sa renta au mètre carré. Mais alors là 13 mètres carrés c'est vraiment un gros chiffre qui a été réalisé. Alors si ça te dit déjà explique-nous un tout petit peu pourquoi ce studio de 13 mètres carrés, qu'est-ce qui a fait que tu as investi dans ce produit-là en particulier, là où tu l'as fait? Ok, alors la ville où j'ai investi, c'est une ville qui est assez chère au mètre carré. Donc je me suis dit, bon, il faut s'orienter vers de la location courte durée pour avoir une certaine rentabilité, un certain cash flow tous les mois. Et du coup, je me suis dit, bon, vu que j'avais pas forcément un très gros budget au départ, je me suis dit, je vais m'orienter sur tout ce qui est studio. Parce que les studios en courte durée, on sait que ça marche bien. Et puis je faisais mes calculs de cash flow, de rendement sur du 20-25 mètres carrés. Et c'était aux alentours de 3000 € le mètre carré. D'accord. Et je me disais, putain, c'est ouais, t'as investi dans un secteur qui est déjà assez élevé. Voilà, c'est ça. Et je me disais, c'est compliqué de dégager du cash flow avec ce type de produit. Du coup, je me suis dit, bon, et si on essayait d'aller chercher un produit moins grand au niveau mètre carré, donc on économise de l'argent sur les mètres carrés qu'on n'achète pas finalement. Tout à fait. Et on loue le même prix qu'un 20 mètres carrés, on loue le même prix sur un 13 mètres carrés. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à ce produit. Alors en plus, souvent les 13 mètres carrés, c'est quelque chose qui intéresse déjà moins les gens. Parce qu'en fait souvent, ça demande un effort un petit peu supplémentaire en termes de déco, en termes d'aménagement intérieur. Exactement. Et souvent les gens ont un petit peu de mal sur un 13 mètres carrés. Déjà un 13 mètres carrés, il faut le meubler impérativement. Quoi qu'on fasse, voilà, c'est hyper compliqué de louer ça nu, quoi, tout simplement. Ok, clair. Donc 13 mètres carrés, super. Alors j'imagine que tu as optimisé l'espace à l'intérieur comme il faut. Donc déjà, l'appartement, quand je l'ai acheté, il était vraiment pourri, on va pas se le cacher. Les murs n'étaient pas droits, ils étaient rongés, il fallait renduire, enfin, il y avait beaucoup de travaux. C'était la cuisine et la salle de bain des années 70. Dans la salle de bain, il y avait une douche et un toilette. Il n'y avait pas de lavabo. Ah oui, il y avait le lavabo, il était dans la pièce principale. Ah, parce que j'allais dire, tu te laves comment les mains? J'osais pas imaginer. Tu sors de la salle de bain et tu te mets en gros derrière ton lit et tu as ton lavabo. D'accord, ok. Donc très spécial. En plus 13 mètres carrés c'est déjà petit à la base, si en plus les espaces sont pas au minimum découpés normalement, c'est compliqué. Ouais. Donc il y a eu du travail parce que j'ai pété une cloison dans la salle de bain pour agrandir la salle de bain et faire une salle de bain convenable avec douche, toilette et lavabo. Donc tout refait, cloison refaite, électricité toute refaite parce qu'elle était pourrie aussi. Et ensuite, bien évidemment, j'ai essayé d'aménager au mieux l'espace. Donc j'avais de la chance et je l'avais regardé quand j'ai acheté ce bien. Il y a 2,70 m de hauteur sous plafond, un petit peu supérieur à la norme. Ça, c'est bien. Ce qui m'a permis de mettre un lit en hauteur, un lit en mezzanine et dessous un espace salon avec un canapé, une table basse, une télé. En fait, tu as regagné tes mètres carrés que tu n'avais pas dans l'appartement, tu les as regagnés en hauteur, voilà, tout simplement. C'est ça. Ok, donc 2 personnes dans cette mezzanine?
Ouais, Ouais, c'est ça. nickel. Ok, donc cool. Donc aménagement, ok. Ouais. Un vrai lit, ce qui est un vrai plus, parce que des fois dans un 20 mètres carrés, on n'arrive pas à mettre un vrai lit. Et un deux places en plus. Et en plus deux Un places, vrai lit voilà, deux c'est places. c'est vraiment important. Et ça, c'est un petit tip que je te donne entre deux. Quand tu fais de la location courte durée, fais super gaffe à toujours avoir un vrai lit, enfin, en tout cas dans la mesure du possible, parce qu'un canapé lit, même avec une belle qualité de matelas, c'est toujours moins bien perçu qu'un vrai lit, C'est tout vrai, simplement. c'est vrai. C'est juste la qualité perçue parce qu'il y a vraiment des canapés que tu peux déplier avec des bons matelas à l'intérieur, mais juste le fait que ce soit un C'est canapé, ça. les gens déjà, ça peut les freiner. Exactement, rien que moi le premier, hein. Moi je Ouais, peux te ouais, dire non, que mais moi, tu me je suis dis d'accord avec toi. vas-y il faut que je déplie le canapé pour pouvoir dormir, même si tu me dis que c'est une belle qualité de lit, je vais y aller que si j'ai pas le choix, sinon je suis prêt à mettre 20 balles, 30 balles de plus dans ma nuit sans souci. Ok cool, alors très bien, donc là on a posé le décor, C'est ça. et qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que tu as fait 45 nuits? Déjà souvent quand je parle de plus de 30 nuits, les gens mettent en commentaire, bah tout simplement, attends, tu sais plus compter Loïc, ça va plus. C'est Donc, un mois. Hein, toi tu sais pas compter. Non, non, je sais pas compter. Ok, Quand- cool. C'est bon des fois de pas savoir compter, tu vas voir. Donc du coup, ce mois-ci, j'avais eu des réservations. Donc plus les mois avancent, parce qu'il est pas très vieux, mon appartement, Mhm. je l'ai mis en location il y a quelques mois de cela. Et plus j'avance, plus j'augmente le prix des nuitées parce que j'ai de bons commentaires. Enfin bref, j'ai commencé bas, j'augmente progressivement le prix en fonction des commentaires qui sont de mieux en mieux. Excellent. Et récemment, donc j'avais une réservation qui est tombée pour, je sais plus, ça devait être 28 ou 30 nuitées. 28, Ah, je excellent. crois. Ça, c'est le truc qui fait toujours plaisir en courte durée quand tu prends 28 ou 30 nuits d'un coup. Voilà. C'est juste génial. Ça, c'était super cool. Donc je me suis dit, voilà, super. Je sais plus, c'était moitié du mois à moitié du mois 30 nuits d'après. pour combien à peu près? C'était 900 euros. D'accord, C'était une trentaine d'euros Ouais, donc la sur nuit. 13 mètres carrés, 900 euros, c'est quand même pas mal hein, quand t'as fait ça. C'est ça. Surtout qu'il n'y a rien à faire pendant un mois. Ton prestataire Exactement. n'intervient pas de coûts, etc. C'est ça. par rapport à ça. C'est ça, donc ça c'était déjà très bien, donc je pensais que mon mois allait se dérouler comme ça tranquillement. Donc ce qu'on fait avec la personne qui gère mon bien immobilier, c'est qu'elle demande un prépaiement, que ce soit si c'est par Airbnb, c'est payé Ouais. d'avance, et si on loue aussi via le bon Coin un petit peu. D'accord. Et si c'est via le Bon Coin, ben, c'est prépaiement de la moitié avant d'arriver et de la deuxième moitié D'accord. Au moment dès que la personne rentre. Donc là, c'était une réservation Le Bon Coin, le 28 nuits. Donc la personne avait payé la moitié et quand elle devait arriver, elle n'est pas venue parce qu'elle a eu un problème, ceci, cela. Donc on avait reçu que la moitié de la somme, mais c'était déjà bien. Non C'était pas remboursable, mal. c'était écrit. Hein. C'est ça, ouais. Et donc on a reloué derrière. On a reloué Excellent. et on a reloué les 15 nuits que la personne n'a pas pu prendre sur la fin de ce mois-là. Enfin, sur la Excellent. moitié du mois. D'accord, excellent. Donc en fait, oui, en gros, on t'a payé 15 nuits Voilà. sur les 30 pour ça. Et c'est ça qui a fait Et exploser ton Il y a eu chiffre, une petite vacance parce qu'on l'a pas reloué le jour où Ouais. la personne n'est pas venue, mais on l'a reloué le lendemain. Ouais, Et le excellent. lendemain, c'est arrivé. C'était un mois qui crachait fort au niveau réservation, donc on a mis des prix élevés et donc on a explosé le chiffre d'affaires pour arriver à 1458 euros de chiffre d'affaires Donc sur un mois. 1458 euros sur 13 mètres carrés sur un mois. C'est pas mal quand même. C'est énorme. Ouais. C'est énorme, je m'y attendais pas. J'avoue. Mais t'as J'avais vu, jamais c'est envisagé puissant ça. la courte durée. Exactement, c'est vraiment C'est un bien, si tu devais le louer à l'année, que tu mettes, je sais pas, un étudiant dedans, tu penses que ça se loue combien ça? optimisé comme il est, on peut grimper à 400. D'accord, ouais, tu vois, 400 400 euros. Parce que c'est très Là, en bien carré. gros, on va dire, allez, t'as fait. Et ouais, même 400 plus 13 mètres carrés, je pense que c'est limite charge comprise. Ouais, Voilà, c'est ça, voilà. c'est charge comprise. 4 fois, allez, t'as fait quasi 4 fois, on exagère un tout petit peu, mais t'as fait 3,8 fois, on va dire, le montant du loyer que t'aurais fait classique. Donc voilà. Et ça, c'est un truc, en fait, souvent les gens ils soupçonnent pas quand ils font leur calcul de renta en courte durée. Bon, en même temps, vous avez raison, vaut mieux minimiser son calcul de Il faut rentabilité. toujours être prudent. Voilà, mais ça, c'est quand même les belles surprises. Voilà, c'est les petits plus qui vont me dire bah, à la fin de ce mois, bah, voilà, j'ai peut-être 300 euros de plus de cash flow que ce que je prévoyais d'avoir. Voilà, je peux me faire plaisir, je peux le remplacer. Les 1000 euros de marge à toute chose près par rapport à si tu le louais 400, ce qui est juste assez dingue, c'est que c'est quasi un SMIC, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu l'as fait sur un appartement qui fait que 13 mètres carrés. Enfin, bref. Ça. Et en plus de ça, l'appartement, il fait au total, l'opération pour acheter cet appartement total, elle était à 64 000 euros, je crois. D'accord. Donc, si on réfléchit, des chiffres comme ça, il faut quoi? Il faut 5 ans de chiffre d'affaires pour être équivalent au montant du prix de l'acquisition. Tout à fait. Et ça, c'est dingue quand même. Ah bon, on a un retour et un effet de levier qui est juste dingue. Et ça, c'est top. Ouais. C'est qu'avec la location courte durée qu'on fait ça. Et en plus de ça, sur ce bien-là, je ne gère rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a un prestataire qui s'occupe de tout. Et donc, je ne fais rien. Je réponds pas aux messages. Je vais pas dans le bien. Je ne fais rien. Donc,
Là, c'est vraiment de l'argent. J'ai mis des actions en place, j'ai travaillé dur Tout à fait. pour sortir ce beau produit. Pour le trouver, pour Voilà. gérer tout l'ensemble pour qu'il Mais puisse être mis en place. C'est fait, on passe Voilà. à autre chose. Alors, en fait, l'idée c'est toujours pareil, c'est de travailler sur la mise en place d'actifs, mais pas d'échanger son temps contre de l'argent. On est sur la même longueur d'onde. C'est le but. Ok, cool. Bah écoute, alors Rémi, si tu veux le retrouver, il a une chaîne YouTube, je vais te mettre le lien dans la description où il parle un petit peu de son parcours d'investisseur, C'est etc. Sa niche, en fait, c'est vraiment le fait d'aider les gens à réaliser leur premier investissement. C'est vraiment comme ça qu'il se positionne parce que c'est quelqu'un en fait qui était plein de doutes. Rémi, mais vraiment plein de doutes. Vraiment, Et qui a su les passer et voilà. vraiment plein de toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir. J'ai pas d'argent, j'ai pas hérité, je suis pas formé, je sais pas faire de travaux. Et j'ai essayé de faire péter un petit peu tout ça et j'accompagne des gens pour péter toutes ces croyances limitantes et vraiment passer le pas, se lancer et être rentable avec l'immobilier. C'est vrai que des fois c'est ce qu'il y a d'assez difficile pour beaucoup, c'est vraiment le premier, et le premier en général ça fait un déclic. Toi d'ailleurs quand tu as fait ton premier, tu as renquillé un deuxième quasi direct quoi. C'était voilà. Mais pour arriver au premier, là c'était long. Mentalement, il y a eu du travail, de la formation. Et puis surtout du temps parce qu'il faut réussir à déclencher. Et il faut pas oublier que chaque jour que tu passes où tu n'as pas investi, bah, c'est des jours en fait qu'on ne peut pas rattraper en réalité. Parce que l'immobilier, c'est jour par jour. C'est comme une nuit que tu loues pas en courte durée. Bon, c'est pas très grave si c'est une belle rentabilité, mais quand même, c'est une nuit qui n'est pas louée. Tu ne pourras pas remettre à nouveau quelqu'un dire attendez, je vous remets dans la nuit d'hier, elle est perdue. Et c'est pareil avec les investissements locatifs. C'est ça un petit peu qui m'a donné le déclencheur, c'est que quand je commençais à me renseigner sur l'immobilier, je me disais bon voilà, et puis le temps passé, un mois, 2 mois, des mois de formation, des mois de recherche, de travail sur mon esprit aussi, parce que je pensais que tout ça c'était impossible. Et après je me suis dit bon j'ai 23 ans, si je me lance maintenant, je suis propriétaire dans en même temps 50 ans, mais à 50 ans, mais on s'en fout. Le truc c'est que je vais déclencher, je vais faire du chiffre, je vais enranquiller. Et à 22, 23 ans, et plus jeune, même après, c'est très bien. Et plus tu commences tôt, moins tu perds du temps. Tout à fait, hein, 23 ans, t'es parti pour avoir un excellent parcours. C'est le but. Bon bah nickel Rémi, bah écoute, je te remercie pour cette intervention, je te remercie pour ces infos que tu nous as données. N'hésite pas à nous mettre en dessous, Rémi viendra répondre si tu as des questions par rapport à cet investissement, etc. N'hésite pas, avec plaisir. Pose tes questions et je viendrai checker tout ça. Excellent. Alors pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial, c'est tout simplement une webconférence qui va t'apprendre bien réellement comment exploiter des locations courte durée de manière totalement automatisée. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao Rémi, ciao.